Je voudrais partager avec toi quelque chose. J'ai le cœur assez abattu. Je viens de suivre une vidéo. Je ne sais pas trop comment le dire. Je suis un peu écœuré. Je suis en train de vivre plusieurs sentiments au même moment. On voit une maman avec son offrande être carrément refusée. Le prédicateur avec son micro rejette la maman et lui dit: je ne suis pas pauvre. Ces offrandes ici n'est pas digne de moi. Lui veut des billets de gloire, si je ne me trompe pas. Et il rejette la maman et devant toute l'assemblée, vous sentez que la maman a les pieds lourds de honte. En tout cas, moi j'ai eu honte à la place de cette maman-là. Et la personne au micro dit: je dois parler sur ta vie et la vie de ta sœur, mais cet argent est trop insignifiant. Je ne sais pas. Jusqu'à quand on va courir devant des, des personnes qui recherchent l'argent, qui recherchent leur intérêt? Écoutez, écoutez, s'il vous plaît. Si Dieu veut te parler, l'Éternel te parlera. L'Éternel peut susciter même une pierre pour te parler. L'Éternel peut envoyer quelqu'un venir de loin vers toi pour te parler. L'Éternel peut donner ton numéro de téléphone à quelqu'un pour te parler. Il y a une façon de recevoir le message de Dieu où tu te dis même que je ne peux pas mettre en cause cette parole. Avoir tous les faux prophètes, tous les charlatans, tous les voyants, ces féticheurs d'hier qui sont aujourd'hui dans l'église. Comment vous encore courir devant des personnes qui font profession de servir Dieu, qui ne recherchent que l'argent, le lucre? Pour que Dieu te parle, tu n'as pas besoin d'offrir. Non. Tu n'as pas besoin de donner une offrande pour que Dieu puisse te parler. Christ a ressuscité l'enfant d'une veuve, la veuve de Naïm. Cette dame-là n'avait rien demandé et n'a pas donné d'offrande. La résurrection de cet enfant-là est plus qu'une prophétie. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi dire. C'est plutôt aux chrétiens de comprendre qui est Dieu et qui il est pour Dieu. Je ne suis pas contre la prophétie, non. J'ai reçu des messages pour des gens. Les gens sont venus me donner des messages. Mais je ne cours pas derrière ça et je n'encourage pas les gens à courir derrière ça. Les prophètes existent et Dieu fait un service. Mais vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ça ne doit pas être au prorata de l'argent. Je me souviens, enfant, je vis un prophète. Excusez-moi, il est devenu fou aujourd'hui. S'il n'est pas décédé déjà. À comprendre s'il était avec Dieu ou bien s'il avait oublié Dieu en cours de route ou si, on ne sait pas. Le prophète est venu là où on priait. À l'époque, c'est encore dans les années 90. J'étais encore en primaire ou bien en secondaire déjà. J'étais déjà en secondaire. C'était vraiment au milieu des années 90. Ça doit être quelques années avant l'entrée de l'AFTL. Si pas une année après, je ne sais plus. Non, c'était avant l'entrée de l'AFTL. Le prophète est venu et c'était pendant la veillée. On était tous dans la joie, dans l'impatience de recevoir un message. Il a prophétisé pour les gens et il a demandé l'offrande. Il a dit: ceux qui vont amener telle offrande, je vais prier pour vous avec ma main droite. La main puissante, vous allez avoir une bénédiction puissante. Et ceux qui vont amener des suite, je vais prier avec vous pour la main gauche. Et il a commencé à faire ce qu'on appelle l'offrande par élévation. Il appelait les offrandes et les gens se sont levés pour aller. Et ensuite, il a dit les ainsi de suite. Il y avait une dame là qui n'avait que ça. Elle s'était même dit: je n'ai plus que ça. C'était l'équivalent de 2000 francs à l'époque. Exactement ce que cette maman-là avait, que le prophète a rêvé de prendre. La dame s'était dit: je n'ai que ça. Je vais offrir à l'église. Je ne sais pas ce que mes enfants vont manger demain.
Ça, c'est pas la Bible, hein, je vous dis ce qui est vrai. Cette dame-là, c'est ma mère, pour dire vrai. Je ne sais pas ce que mes enfants font manger demain, mais je n'ai que ça. Et quand on allait, elle m'avait dit ça. Et le prophète a dit, les ainsi de suite se finissent. Ma mère a regardé ses amis qui étaient là. Elle a regardé les voisins du quartier. Et la prière avait lieu dans la parcelle de sa copine avec qui elle avait grandi. Elle regarde la famille de sa copine. Elle regarde comment est-ce que les gens la considéraient dans le quartier. Elle s'est sentie gênée de se lever parmi les incidents, les ainsi de suite. J'ai regardé le prophète, j'ai dit, à cause de toi, ma mère a raté sa bénédiction. Ce que cherche l'Éternel, ce n'est pas ton argent. Non. Ce n'était pas une parabole, c'était vraiment une histoire vraie. Christ était en train de voir les personnes offrir. Et les gens sont venus avec leur richesse. Et cette maman-là n'avait que 2 pièces. Christ a dit, c'est cette maman qui a offert plus. Elle n'a pas dit, Christ n'a pas dit des ainsi de suite. C'était tout ce que cette maman-là avait. Mais aujourd'hui, on commence à priver aux gens de la bénédiction. Sortez du milieu d'eux. C'est tout ce que je peux dire. Sortez du milieu d'eux. Sortez. Quand